Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Dans la vie d'ici-bas, les djinns et les hommes vivent ensemble sur la même terre, pour œuvrer et y être éprouvés par la permission de leur créateur. Parmi les djinns, il en existe comme pour les hommes des mâles mais également des femelles qu'on appelle les djinniyas. Certaines d'entre elles sont des démons, et désobéissent gravement à notre créateur, en se permettant d'agresser sexuellement la nuit les hommes pendant leur sommeil et ceci pour différentes raisons. Nos frères qui sont victimes de ces agressions occultes le vivent très mal, et cela a de nombreuses répercussions dans leur vie. Ils rencontrent des problèmes dans leur pratique de la religion, dans leurs relations avec les autres, dans leur travail mais également pour se marier et surtout pour le rester. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le phénomène qui est communément appelé femme de nuit, les raisons pour lesquelles certains frères en sont les victimes, et comment s'en protéger et s'en débarrasser définitivement bi-idhnillah. Les djinns sont invisibles dans cette vie aux yeux des hommes, et parmi eux certains sont démoniaques, et se sont donnés comme objectif d'égarer le plus grand nombre d'hommes et de djinns, en les incitant à désobéir à leur Seigneur, en les éloignant de la religion pour les voir finir dans la débauche dans cette vie, et dans l'enfer éternel dans la vie prochaine. Les paroles d'un djinn sont rapportées à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins, nous étions divisés en différentes sectes. Sourate 72 les djinns, versets 10 et 11. D'autres de ces paroles ont été rapportées dans le Saint-Coran, il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes qui ont dévié, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Sourate 72 les djinns, verset 14. Nous avons vu dans une précédente vidéo, que notre Seigneur nous a pourvus d'une âme et nous a accordé une enveloppe corporelle que nous quitterons à notre mort par sa permission. Notre âme et notre corps sont pour ainsi dire connectés et il existe 3 différentes phases de connexion. La première phase est la phase de connexion totale, où l'être humain est éveillé et où son âme est en parfaite connexion avec son corps et ceci afin de pouvoir accomplir des actions tout le long de la journée. La seconde phase est la phase de connexion partielle, qui se passe généralement la nuit, où l'être humain est endormi et où son âme a quitté son corps, tout en gardant une connexion minimum avec lui par la permission de notre Seigneur. Et il existe une troisième phase par laquelle chaque créature doit passer, c'est la phase de déconnexion, au moment où son Seigneur lui a décrété la mort, et où l'âme quitte définitivement son corps sans avoir plus aucune connexion avec lui, afin d'être jugé par son Seigneur, et ainsi lui rendre des comptes de ses actions dans sa vie d'ici-bas. C'est lors de la seconde phase, que l'homme en état de sommeil est fragile et vulnérable. Cet état de sommeil est vital pour chacun d'entre nous, car il est décrit comme un état dans lequel le corps se repose et se régénère. Le sommeil permet au corps de se débarrasser de toutes les toxines et toute la fatigue musculaire accumulée, et où tous les organes se régénèrent par la permission de notre Seigneur. Quand nous dormons, notre conscience s'estompe et nous n'avons plus le contrôle sur nous-mêmes. Nos fonctions corporelles restent actives mais notre conscience s'élève à un autre niveau. Le voyage de l'âme permet une proximité avec Dieu, pas au sens physique mais sur le plan existentiel de l'âme. Elle rejoint une dimension qui est tout à fait différente de notre existence, une dimension qui est totalement inconnue pour le corps et où l'âme va être dans un état de rêve. Allah notre Créateur en est le seul et unique savant. En état de sommeil, le conscient et le subconscient s'entremêlent et notre perception de la réalité est différente. La transition entre la dimension réelle vers la dimension des rêves implique une expérience de ces deux dimensions. Il nous arrive d'avoir des souvenirs et des flashbacks de la dimension des rêves qui sont ramenés à l'état de veille, et qui peuvent nous paraître tellement réels. Les rêves que nous faisons, sont l'expérience de notre âme pendant ce voyage. Que notre Seigneur soit loué lui qui est le digne des louanges. Il existe 3 types de rêves, celui qui est prémonitoire, celui qui est joué par notre conscient et notre subconscient, et celui qui est causé par le diable, qui est fait pour nous épouvanter et nous effrayer, et où on va plus parler de cauchemar. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent, sourate 39 les groupes, verset 42. Dans un hadith, le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, le rêve est de 3 sortes, le rêve véridique, le rêve où l'homme converse avec son âme, et le rêve qui cause de l'effroi, tazine, provenant du diable. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. C'est donc la nuit dans cet état de sommeil, que nous sommes les plus fragiles et les plus vulnérables aux attaques et aux agressions du monde invisible bi-idhnillah. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur bien évidemment, il n'y a que notre Seigneur qui mérite d'être craint, et auprès de qui il faut chercher protection, lui qui est le Tout-Puissant,
lui qui détient dans sa main la royauté absolue sur toute chose. Il est nécessaire pour chaque frère qui est victime de ces agressions d'en rechercher les raisons, car si elles ont lieu et surtout si elles se multiplient, c'est qu'il existe en lui des brèches physiques et énergétiques, qui sont principalement dues au péché et aux mauvaises habitudes du quotidien, et qui le rendent plus faible spirituellement, et qui rendent faciles les agressions occultes par la permission de Dieu. Dans nos sociétés décadentes, où l'on pousse l'homme à vivre en se basant exclusivement sur ses émotions et ses pulsions, et où l'hypersexualisation est omniprésente à travers la publicité, les séries et les films à la télé, la musique, les affiches dans nos rues, les livres, les magazines, l'exhibition sur les réseaux sociaux, sans oublier les sites qui sont dédiés à la débauche et à la perversion. L'idée derrière cette propagande satanique est que l'homme ne raisonne plus, qu'il s'adonne totalement à ses pulsions, et au final qu'il agisse comme un animal en plus de désobéir délibérément à son Seigneur. Ce sont principalement les péchés sexuels tels que la fornication ou la masturbation entre autres, qui créent chez l'homme des brèches énergétiques et spirituelles qui vont permettre aux démons de les embêter en journée et les agresser pendant la nuit. Je vous invite à visionner la vidéo sur le centre énergétique de la base pour mieux comprendre comment fonctionne l'énergie du bas du corps Bi'inila. Ces actes de perversion vont rendre très vulnérables ces auteurs, mais surtout attirer les djinnias démoniaques qui sont témoins de ces actes dans le monde invisible, et les inciter à multiplier ces actes jusqu'à en devenir accros. C'est un cercle pervers qui quand il commence est très difficile à arrêter, c'est pour cette raison que les frères atteints par ces agressions de nuit ont l'impression de ne plus pouvoir s'en sortir. Cette situation va finir par les faire sombrer dans les péchés, à les éloigner de la religion et à les empêcher d'avancer dans leur vie Bi'inila. Ce cercle d'actes pervers ne laissera aucune place à un projet sérieux de mariage mais ce n'est pas le seul grave problème, la djinnia à force d'agression sexuelle sur sa victime, peut se persuader que l'auteur de ces actes dans le monde invisible est un bon compagnon, et pourra ainsi continuer de l'agresser pendant des années voire jusqu'à la fin de sa vie, si le frère ne casse pas ce cercle pervers, en s'éloignant de ses graves péchés en revenant sur le droit chemin, et en se mettant sous la protection de notre Seigneur. Allah exalté soit-il nous a dit au sujet des croyants qui sont les bienheureux dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, et qui préservent leur sexe, de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Sourate 23 Les croyants, versets 5 à 7. Sa Majesté Allah nous a dit également, et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate 17 Le voyage nocturne, verset 32. Dans un hadith, Abu Huraira qu'Allah relate que le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, certes, Allah a décrété à l'encontre du fils d'Adam sa part de fornication qu'il connaîtra inévitablement. Ainsi, la fornication des yeux et le regard, illicite, la fornication des oreilles et l'écoute, illicite, la fornication de la langue et la parole, illicite, la fornication de la main et le toucher, illicite, et la fornication du pied et le pas, vers l'illicite. Quant au cœur, il désire et souhaite mais c'est le sexe qui confirme cela ou l'infirme. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc important que les frères qui commettent ces turpitudes, cessent de les commettre afin de ne pas désobéir à notre Seigneur et de pas encourir sa punition, et afin de se mettre sous sa protection contre les agressions du monde invisible. Il est conseillé de jeûner, et de réaliser une activité sportive pour faciliter le quotidien des hommes se trouvant dans cette situation. Certains frères sont atteints par ce phénomène sans toutefois réaliser ces actes de perversion, et ne trouvent pas les causes possibles de ces agressions. L'une des raisons les plus fréquentes causant ce phénomène de femmes de nuit, est la mauvaise apparence et le manque de pudeur dans la vie de tous les jours. Dans nos sociétés décadentes, la mode et ses styles vestimentaires sont la référence pour toutes et tous. Il nous a été recommandé et ceci par plusieurs savants de s'habiller avec les vêtements que portent les gens du pays dans lequel nous vivons, car c'était la pratique de notre bien-aimé prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui. L'imam Ibn Battal que la miséricorde d'Allah soit sur lui nous a dit à ce sujet, ce qu'il convient à l'homme est de s'habiller et s'embellir à chaque époque de la même manière que les gens de son époque, tant que ceci n'est pas un péché car le fait de se différencier des gens dans l'embellissement est une forme de choura. Commentaire tiré du Char Sahih al-Bukhari. L'explication du vêtement de choura est qu'il désigne tout vêtement par lequel celui qui le porte se différencie des gens de la société dans laquelle il vit, et par lequel il est alors connu, que ceci concerne la couleur du vêtement, sa forme, son type etc. Mais certains de ces vêtements laissent apparaître la zone cachée de l'homme qui se trouve entre le nombril et les genoux qu'on appelle la aura. Il y a une divergence entre les 4 écoles juridiques sur la zone que comprend la aura, mais la majorité des savants sont d'accord sur le fait qu'elle se trouve entre le nombril et les genoux. Nombreux sont les vêtements qui laissent apparaître cette zone chez les hommes dans nos sociétés décadentes, et la plupart des frères victimes du phénomène femmes de nuit, laissent apparaître cette zone au grand jour sans en tenir compte. Entre les pantalons taille basse,
les shorts de foot ou de plage laissant apparaître les cuisses, se promener torse nu laissant apparaître le bas-ventre, toutes ces mauvaises habitudes vestimentaires créent de graves failles énergétiques et spirituelles à ses frères, et cela sans compter sur le mauvais œil et les envies des autres. Le mauvais œil est une dure réalité, qui peut tous nous toucher et qui peut être réalisé par n'importe quelle créature de Dieu dans notre monde, comme dans l'invisible volontairement comme involontairement. Il ne faut pas oublier que nous sommes vus également par le monde invisible au quotidien, et il est possible de tenter et d'attirer le mal occulte de cette façon. Il est donc primordial de s'en protéger en s'habillant de façon pudique tout le long de la journée, et également la nuit. Les frères victimes de ce phénomène ne doivent pas se coucher la nuit, sans porter de vêtements qui cacheraient leur aura bi-idhnillah. Il est vital de dire Bismillah, qui signifie au nom d'Allah, avant de retirer son vêtement, afin de se mettre sous la protection d'Allah contre le regard du monde invisible par sa permission. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, ô enfants d'Adam. Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient pas, sourate 7 Al-Araf, verset 27. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité des enfants de Adam et que lorsque l'un d'entre eux enlève ses vêtements ils disent, Bismillah, au nom d'Allah. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani. L'explication donnée à ce hadith est que lorsqu'une personne retire ses vêtements et qu'elle dit « Bismillah », alors les djinns ne peuvent pas voir sa nudité par la permission de Dieu. Il existe également une autre explication à ce phénomène de femme de nuit, c'est la réalisation de pactes occultes avec des démons, qu'ils soient réalisés par les propres victimes ou par leurs proches. Dans de nombreux pays, les gens ont pris comme tradition d'aller voir des charlatans sorciers, pour leur demander de faire pour eux-mêmes ou à leurs propres enfants, des talismans et des recettes occultes, pour soi-disant les protéger du mal et des mauvaises fréquentations. Les parents ou les grands-parents voire même les victimes elles-mêmes peuvent donc être à l'origine de ce phénomène d'agressions occultes. En plus de réaliser les pires péchés existants dans notre religion à savoir l'associationnisme et la sorcellerie, ces sortilèges occultes vont engendrer de graves problèmes dans la vie de sa victime, qui va sans cesse inciter les démons à venir l'agresser et la perturber dans ses projets de vie par la permission de Dieu. Il arrive que certaines personnes poussées par leur peur, le fait de ne pas pouvoir enfanter par exemple, finissent par faire des vœux et des sacrifices au monde invisible en se basant sur de fausses croyances, ce qui aura comme conséquence néfaste de rendre malade leur enfant dès sa naissance par la permission de Dieu. Ce phénomène de femme de nuit a pour but de traumatiser sa victime, la rendre aigrie et de mauvaise humeur la journée, qu'elle se referme sur elle-même jusqu'à s'adonner totalement au mal occulte. La djinniya démon pense que la victime lui appartient, jusqu'à en devenir jalouse, elle va tout faire pour que tous ses projets n'aboutissent pas, et qu'elle vive que pour les moments qu'elle partage ensemble la nuit. Sans pratique ni soin de la part du frère qui en est victime, elle multipliera les agressions jusqu'à se persuader d'être mariée à la victime. Ce phénomène peut également être dû à un sortilège de sorcellerie qui a été réalisé par une personne qui par jalousie et par envie, souhaite que la victime soit bloquée dans sa vie sentimentale. Le sortilège réalisé permettra au mal occulte, de venir persécuter et agresser sa victime de différentes manières principalement la nuit, par la permission de Dieu. Avant de parler de soins et de remèdes que la victime se doit d'effectuer pour se protéger de ce phénomène bi-idhnillah, il est nécessaire de rappeler que la guérison ne viendra que de notre Seigneur, et elle ne viendra que par un repentir sincère de tous ses péchés, et que la victime doit cesser de réaliser. De nombreux frères et sœurs se plaignent de voir aucune amélioration dans leur vie malgré les soins, mais ils continuent malheureusement dans les graves péchés et les mauvaises habitudes, qu'Allah leur vienne en aide. Pour commencer à se soigner et se protéger du mal occulte bi-idhnillah, la victime doit impérativement faire les efforts nécessaires pour adorer notre Seigneur, et pour rester sur son droit chemin. Elle se doit d'éviter les mauvaises fréquentations qui incitent aux turpitudes et aux blâmables, ainsi que les lieux de débauche qui ne feront que l'inciter à la perdition, tout en renforçant le mal occulte. Qu'Allah nous en préserve. Je vous conseille de regarder la vidéo sur les 10 meilleurs conseils pour protéger sa maison et sa famille bi-idhnillah, afin de s'assurer que le foyer dans lequel vivent les victimes de ce phénomène, n'en soit pas l'une des causes. Le manque d'actes spirituels réalisés par ces victimes, les rendent vulnérables spirituellement face à ces agressions, et il est donc primordial qu'elles s'efforcent de réaliser davantage d'actes d'adoration au quotidien, en commençant par faire les 5 prières quotidiennes chaque jour dans leur temps à la mosquée. Il leur faut multiplier les prières surérogatoires, en réaliser la nuit pendant que le monde dort au minimum 2 nuits par semaine Inch'Allah. Il leur faut réaliser les invocations de glorification de notre Seigneur tout le long de la journée par 100 ou par 1000, le plus possible et de façon sincère. Les invocations que je vous conseille de multiplier sont « Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé,
à lui la royauté et à lui la louange, et il est omnipotent, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et je demande pardon à Allah. Ainsi que les prières de bénédiction sur notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, mon Dieu, accorde tes bénédictions et la paix à notre prophète Mohammed. Nous avons vu ensemble que le sommeil est une phase où l'âme quitte le corps tout en gardant une connexion minimum avec lui. Cet état nécessite un minimum de préparation. Voici quelques conseils. Le premier conseil est que la victime de ce phénomène doit réaliser ses ablutions, chaque nuit avant d'aller se coucher. Il est important d'être en état de propreté rituelle avant de s'endormir, pour être sous la protection de notre Seigneur, et ainsi bénéficier de ses bienfaits par sa permission. Le deuxième conseil est qu'il faut se coucher sur le côté droit avec la main sous la joue, comme nous l'a appris notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui. La science a confirmé cela des siècles plus tard, en expliquant que se coucher sur le côté gauche n'est pas conseillé car le cœur serait sous la pression du poumon gauche, et cela affecterait alors sa contraction et rendrait difficile la respiration. Et il nous est déconseillé de dormir sur le ventre, car c'est une position qui est détestée par notre Seigneur. Dans un hadith, d'après Ibn Abbas, que notre Seigneur lui fasse miséricorde, le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: Purifiez ses corps, Allah vous purifiera. En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle toute la nuit aura un ange à ses côtés. Chaque fois qu'il se remue au cours de la nuit, l'ange dit: Seigneur, pardonne à ton serviteur, car il a passé la nuit propre. Hadith rapporté par At-Tabarani. Dans un autre hadith, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: quand le prophète a vu un homme dormant sur son avant, il lui a dit: Allah et son prophète détestent cette position, et lui a dit: réveillez-vous et asseyez-vous car c'est un sommeil diabolique. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Le troisième conseil est que les personnes atteintes par ce phénomène se doivent d'apprendre les invocations de protection, que nous a enseigné notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, aussi bien celles du lever que celles à réciter avant de se coucher. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo sur les 10 meilleures invocations de protection bi-idhnillah, et je vous conseille de vous procurer le livre de poche La Citadelle du Musulman, qui regroupe les principales invocations à connaître, dont celles du lever et du coucher, Inch'Allah. Le quatrième conseil est de persévérer dans la lecture du Saint-Coran, car il est très important dans la vie de chacun d'entre nous, et il l'est davantage pour ceux qui souffriraient du phénomène de femme de nuit. Il leur permettra de les élever spirituellement en leur permettant d'acquérir de l'énergie nécessaire à la fermeture de leur brèche bi-idhnillah. Après Salat Aïcha et avant de se coucher, il est conseillé de réciter 3 versets spécifiques du Saint-Coran pour bénéficier de la protection de notre Seigneur, le verset du trône qui est le verset 255 de la sourate de la vache et les 2 derniers versets de la même sourate, les versets 285 et 286. Il y a également de nombreuses sourates que vous pouvez lire en plus de ces 3 versets pour bénéficier de nombreux bienfaits. Mais pour lutter contre ce phénomène, nous allons en retenir 6, la sourate 1 l'ouverture, la sourate 36 Yassine, la sourate 109 les infidèles, la sourate 112 le monothéisme pur, la sourate 113 l'aube naissante et la sourate 114 les hommes. D'après Abu Masoud, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui récite les 2 versets de la fin de la sourate Al-Baqarah, la vache, dans une nuit, ces 2 versets lui suffisent. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Les 2 versets cités dans ce hadith sont les versets 285 et 286 de la sourate de la vache, et on nous rappelle que la nuit débute au coucher du soleil et se termine au lever de l'aube. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet de ce hadith: l'avis juste est que le sens de cela est que ces 2 versets suffisent comme protection pour la personne contre tout mal qui pourrait la toucher. D'après Ubay ibn Nam, qu'Allah l'agrée, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit: je ne pense pas qu'une personne dotée de raison puisse rentrer dans l'islam et dormir avant de réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. Rapporté par Ibn Abi Daoud et par l'imam Ibn Hajar. Le 5e conseil est que la victime de ce phénomène doit utiliser le musc noir pour se parfumer afin de faire fuir les démons qui détestent son odeur. Il agit comme un répulsif efficace et il faut donc pas hésiter à en mettre chaque soir, pendant au moins un mois pour bénéficier de ses bienfaits par la permission de Dieu. Pour son utilisation, il suffit de l'appliquer essentiellement sur la zone basse du corps. Je vous conseille de vous parfumer avec avant de vous coucher, principalement le bas du ventre, sur vos poignets et vos jambes. Le 6e conseil est pour éloigner les démons de sa chambre à coucher bi-idhnillah, la victime peut également y mettre de l'encens, en utilisant du myrrhe et de l'aloès, qui parfumeront et donneront une bonne odeur à la pièce. Cela vous apaisera tout en agissant en tant que répulsif comme le musc noir, Inch'Allah. 7e et dernier conseil. La victime de ce phénomène ne doit pas se recoucher pendant la nuit si elle est embêtée ou effrayée, sans avoir craché à sa gauche, et chercher protection auprès de son Seigneur. D'après Jabir,
le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quand l'un de vous voit en rêve ce qu'il déteste, qu'il crache à sa gauche et demande la protection divine contre Satan 3 fois et qu'il change de côté. Hadith rapporté par Muslim. Il existe des cas où le phénomène femme de nuit débute peu de temps après s'être marié. Dans ce cas-là, il est possible que le frère ou son épouse soit victime d'un sortilège occulte de séparation qui incite les djinniya démons à l'agresser sexuellement la nuit, pour l'inciter à s'écarter de son épouse, à l'oublier voire à la divorcer. Ce phénomène de femme de nuit est à soigner au plus vite afin que cela ne s'installe pas sur le long terme et qu'il soit compliqué à soigner bi-nila. En suivant bien toutes ces recommandations et en pratiquant notre religion de façon sincère, en s'éloignant des turpitudes et des interdits, la victime de ce phénomène de femme de nuit en sera libérée définitivement par la permission de notre Seigneur. Dans le cas où malgré tous ces conseils, le phénomène persisterait, c'est que l'origine du mal ne vient pas de l'extérieur mais bien de l'intérieur, la victime devra réaliser des roqya sharia pour déterminer le mal occulte dont elle est atteinte, et pour se soigner rapidement bi-nila. Le mal occulte qui se rapproche le plus des symptômes de ce phénomène, est la possession par un djinn amoureux. Je ferai une vidéo dédiée prochainement à comment se débarrasser d'un djinn amoureux Inch'Allah. Il est important de rappeler et surtout de comprendre, que nul mal ne peut nous toucher sans la permission d'Allah le Très-Haut, comme Allah nous a dit dans le Saint-Coran. Nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Allah est omniscient. Sourate 64 La Grande Perte, verset 11. Allah exalté soit-il nous a dit également. Dit, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9 Le Repentir, verset 51. Il est très important de garder espoir en notre Créateur en se montrant patient dans l'adversité et dans l'épreuve, afin d'obtenir la satisfaction et la guérison que lui seul exalté soit-il peut nous accorder. Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et à poser tes questions en commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent savoir comment se débarrasser définitivement du phénomène femme de nuit par la permission de Dieu. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions, soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.